donnant des informations sur le statut du moteur. Des touches permettent à l'utilisateur de communiquer avec l'interface. Des ports d'entrée ou sortie sont souvent fournis pour connecter d'autres périphériques, signaux. Un port par exemple série sert à configurer le contrôleur à partir d'un ordinateur 6, 17, 18. Cadran de fonctionnement d'un moteur asynchroné modifié. Cadran d'un moteur asynchrone. Les moteurs asynchrones peuvent fonctionner de 4 manières différentes, appelé cadran est défini comme suit, 19. Cadran 1 en, moteur sans avant. Le moteur tourne dans le sans avant, c'est-à-dire celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif, autrement dit le moteur fournit du couple rotor. Cadran 2 en, frein ou générateur sans arrière. Le moteur tourne dans le sans arrière, le couple est négatif. Cadran 3 en, moteur sans arrière. Le moteur tourne dans le sens opposé à celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif. Cadran 4 en, frein ou générateur sans avant. Le moteur tourne dans le sans avant, mais le couple est négatif, le moteur freine le rotor. Les variateurs de fréquence peuvent, selon les cas, être construits pour autoriser le fonctionnement dans 1, 2 ou 4 cadrans. Dans le premier cas, seul le cadran 1 est géré. Un freinage n'est possible que par l'adjonction d'une résistance absorbant le courant généré par le moteur. Le freinage n'est pas piloté. Les ventilateurs ou les pompes centrifugeuses utilisent ce genre de fonctionnement. Si les cadrans 1 et 2 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en inversant le sens de rotation. Si les cadrans 1 et 4 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en sens avant. Les dispositifs 4 cadrans gèrent tous les cas possibles. Démarrage et arrête modifiés. Afin d'éviter de forts courants d'enclenchement au démarrage des moteurs, les variateurs de fréquence appliquent tout d'abord une fréquence et une tension faible au moteur.